Chapitre 6. Anastasia, la princesse oubliée. Dans Disney, Anastasia est une jeune princesse perdue, mais lumineuse. Elle échappe à la révolution, perd sa famille, mais retrouve sa mémoire. La magie opère, la tristesse est légère, les obstacles deviennent aventures romantiques. Le public voit une histoire d'espoir et de rédemption. Une princesse qui renaît de ses cendres, triomphe des forces obscures et trouve l'amour. Mais cette version cache une réalité beaucoup plus cruelle. L'histoire d'Anastasia est basée sur des événements historiques réels, principalement la famille impériale russe et la tragédie des Romanov. Extraits de documents et de témoignages historiques. Le palais était silencieux, mais chaque porte cachait le danger. Chaque corridor pouvait mener à la mort. Les enfants de Nicolas furent arrachés à leur quotidien, entourés de gardes, coupés du monde, vivant sous la menace constante de l'exécution. On les appelait les Romanov, mais leur nom ne les protégeait pas. Anastasia Nikolaïevna Romanov, fille du tsar Nicolas II, elle n'échappa jamais réellement au danger. La légende selon laquelle elle survécut est une invention tardive. En réalité, elle fut exécutée avec sa famille lors de la révolution russe en 1918. Sa vie n'a jamais été une aventure romantique, mais un enfer sous haute surveillance. La lumière dans les yeux des enfants Romanov s'éteignait doucement, remplacée par la peur silencieuse d'une mort inévitable. Chaque repas, chaque sortie dans le jardin du palais devenait une épreuve de survie. Disney a choisi d'ignorer la cruauté, la terreur et la brutalité, transformant cette tragédie en conte romantique. Mais la réelle Anastasia était sous haute surveillance et vivait dans la peur constante. Elle a été exécutée jeune, coupée de tout espoir. Chapitre 7. Notre-Dame de Paris, la cathédrale des damnés. Chez Disney, Notre-Dame de Paris est racontée à travers Quasimodo, le sonneur de cloches au grand cœur. Malgré sa difformité, il est gentil, attachant. Esmeralda, elle, est une jeune danseuse lumineuse et courageuse. Les méchants sont caricaturaux, les périls souvent légers et surmontables. Le dessin animé Disney adoucit la tragédie pour créer un conte d'amour, d'amitié et d'héroïsme. Les rues sombres de Paris deviennent un décor magique, presque romantique. Mais la réalité que Victor Hugo a voulu raconter est infiniment plus sombre. L'histoire originale est le roman Notre-Dame de Paris, écrit par Victor Hugo en 1831. Je cite: « La cloche venait de tomber et un frisson passa sur la foule, comme si l'air lui-même avait craint de troubler la mort qui s'annonçait. Quasimodo n'était pas seulement laid, il était isolé, rejeté, condamné à l'ombre des pierres et du jugement des hommes. Esmeralda, belle mais vulnérable, était le jouet du destin et des cruautés d'un monde aveugle. Hugo ne voulait pas créer un conte léger, il voulait exposer la cruauté sociale, la solitude, le rejet et l'injustice. Dans le roman, Quasimodo est rejeté, abandonné à sa difformité. Esmeralda est victime de manipulation et de préjugés. Claude Frollo incarne le pouvoir cruel et obsessionnel, prêt à tuer pour posséder. La société autour d'eux est indifférente, hostile et parfois monstrueuse. Chapitre 8. La Reine des Neiges, le froid du cœur. Chez Disney, Elsa est une reine puissante, mais tourmentée par ses pouvoirs. Elle finit par maîtriser la glace et retrouver sa sœur Anna. La magie et la lumière triomphent. Les relations familiales sont réparées. Les chansons et les paysages enneigés créent un conte lumineux, émouvant et rassurant. Mais derrière cette beauté, la véritable histoire est bien plus froide et impitoyable. Dans l'œuvre originale d'Andersen de 1844, je cite: « La Reine des Neiges saisit tout ce qu'elle touchait avec un froid glacial, et le monde se recouvrait
d'un silence dur et mortel. Gerda marcha longtemps dans la neige et le vent, sans savoir si elle verrait jamais son ami Kay à nouveau. Kay, frappé par le miroir, avait perdu son cœur et ne pouvait plus ressentir ni joie ni amour. Chapitre 9. Le livre de la jungle, la loi de la jungle. Mowgli doit apprendre à chasser, tuer et se défendre dès son plus jeune âge. Les animaux n'ont aucune pitié, la mort rôde constamment, la camaraderie n'est pas totale. Chaque relation est régie par la loi du plus fort. Chaque pas de Mowgli dans l'ombre des arbres était un pari avec la mort. La jungle n'épargne pas l'innocence. Disney transforme cette loi cruelle en leçon morale douce. Chapitre 10. Les trois petits cochons, la loi du prédateur. Disney montre trois cochons mignons construisant leur maison. Le loup est méchant mais caricatural. Tout se termine bien. Le loup est battu et la morale est légère. Mais la vraie histoire, elle, est beaucoup plus cruelle. Dans le conte des frères Grimm, le loup, rusé, est impitoyable. Ne laisse aucune chance aux animaux faibles. Il dévora et détruisa tout sur son passage. Chaque maison mal construite n'était pas seulement un abri fragile, mais un piège mortel. La jungle domestique est impitoyable. Chaque erreur coûte la vie. Chapitre 11. La fée Clochette. Le charme cruel. Clochette est une petite fée espiègle et attachante. Amie de Peter Pan, ses maladresses sont comiques. Tout est léger et coloré. Mais dans les contes originaux, les fées ne sont pas toutes bienveillantes. Dans la version originale de J.M. Barrie, les fées étaient des créatures imprévisibles, capables de punir durement ceux qui les contrariaient. Clochette, jalouse et possessive, pouvait transformer un ami en ennemi en un instant. Les fées, dans les contes anciens, sont capricieuses et cruelles. Elles manipulent, observent et punissent. Chapitre 12. Podane, la princesse en fuite. Podane chez Disney. Elle chante, fuit pour trouver son prince. Les passages sombres sont coupés. La romance domine. Mais dans le conte original, la peur et l'horreur sont bien réelles. Charles Perrault écrit Podane en 1697. Je cite, « Le roi, obsédé par sa fille, voulait l'épouser. Elle fut contrainte à fuir, vêtue d'une peau d'âne pour cacher son identité. La peur, l'humiliation et la solitude l'accompagnaient à chaque pas. Menace de fée par son père, isolement total, danger lors de sa fuite. Disney transforme un conte traumatisant en romance lumineuse, mais l'horreur originale est bien plus saisissante. Et voilà, nous avons exploré les véritables histoires derrière les contes que vous croyez connaître. Disney a transformé ses récits sombres en rêves colorés.